Et ce soir, je reçois pour vous une invitée. Il s'agit de Madame Jolie Boloa, qui est présidente de l'ONEDEC, avec qui nous allons échanger sur l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Comme annoncé tantôt dans ce journal, nous recevons pour vous la présidente de l'ONEDEC, une organisation qui se positionne comme un acteur clé dans la structuration et la promotion de l'entrepreneuriat en RDC. Alors que le pays compte une majorité d'activités dans l'informel et que les défis restent nombreux, l'ONEDEC dit vouloir accompagner l'État et offrir un cadre plus structuré aux entrepreneurs. Madame Jolie, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Comment se porte l'ONEDEC? Très bien, en merveille. D'entre le jeu, pourquoi vous avez voulu créer l'ONEDEC? Premièrement, dans ma vie, étant que jeune, l'ONEDEC, ce n'est pas ma première structure. Je commençais par la création des Credos, qui est aujourd'hui une NASBEL qui fait aussi beaucoup d'activités en matière d'entrepreneuriat. Après Credos, nous avons créé Dynamique des jeunes entrepreneurs innovateurs. Comme l'homme n'est pas statique, nous avons analysé donc, les problèmes des fléaux, des problématiques du détournement, la corruption, les désordres au sein de l'entrepreneuriat congolais. Nous nous sommes dit, c'est le moment pour nous de créer ou de mettre en place une structure très ordonnée, comme toi-même tu viens de le dire, pour faire face, pour résoudre d'une manière ou d'une autre les vrais problèmes de l'entrepreneuriat congolais. Nous sommes un ordre, comme l'ordre des médecins, comme l'ordre des avocats, comme l'ordre et tant d'autres ordres qui existent dans la République démocratique du Congo. C'est ça la raison d'être de l'ordre national. Et je peux vous informer, c'est pour la première fois en RDC qu'on puisse avoir un ordre des entrepreneurs congolais. Et à ce jour, quelle est la valeur ajoutée que l'ONEDEC veut ajouter ou bien veut apporter au secteur de l'entrepreneuriat en RDC? Ok. Premièrement, je peux te dire, l'ONEDEC est là pour apporter l'essor du fléau ou l'essor des problèmes qui existent dans l'entrepreneuriat en RDC. Premièrement, l'entrepreneuriat elle-même, au niveau de notre pays, n'est pas notre apanage. Donc, depuis la colonisation, nous avons hérité l'administration, donc la quête de l'emploi. Et vous voyez, avec notre système éducatif, on forme des commandeurs d'emploi que des employeurs. Vous voyez? Et c'est si base de ça, l'ONEDEC est venu pour faire la promotion de l'emploi. Donc, nous voulons créer une génération des employeurs, une génération des millionnaires, une génération des créateurs de richesses, des créateurs d'opportunités et une génération qui va mettre au premier plan les affaires et surtout l'éthique professionnelle de l'entrepreneuriat dans notre pays. Et nous avons une valeur ajoutée pour nous, c'est le secteur informel. Vous voyez, toutes ces organisations qui existent dans notre pays, et ils se focalisent plus sur l'encadrement, l'accompagnement des entrepreneurs formels. Mais nous avons fait une analyse qu'il y a plus ou moins 60 à 70% des entrepreneurs qui règnent, qui évoluent, qui ont créé statico les activités économiques et ils sont dans l'informel. Maintenant, nous pouvons aller vers eux pour les conscientiser, les sensibiliser, les motiver pour qu'ils puissent faire, donc comme d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire la formalisation de leurs activités ou la formalisation de leurs entreprises. Mais déjà, par rapport à ce que vous venez de dire sur les acteurs qui sont dans l'informel, parce qu'on estime que la majorité des entrepreneurs qui évoluent en RDC sont dans le secteur informel, est-ce que ce serait facile de développer un secteur qui n'est pas encore assez bien régulé? Ok, mais merci beaucoup. Je sais que les défis sont énormes. Et moi, je peux te dire, le changement dans un pays n'est pas automatique. Le changement, c'est un processus. Vous voyez, mais on ne peut pas rester avec beaucoup de situations où beaucoup de fléaux sont toutefois commencés quelque part. Et nous sommes partis avec cette idée, avec ONEDEC, pour structurer, accompagner, aider les entrepreneurs informels qui puissent faire le basculement vers l'entrepreneuriat formel. Et on va leur montrer les avantages.
Je peux même te témoigner, dans notre pays, jusqu'à présent, au moment où nous parlons, la RDC n'a pas encore mis en place une banque de développement pour l'entrepreneuriat au Congo. Et on a seulement des banques commerciaux. Et tous ces informels, ils n'ont pas accès, par manque de formalisation, ils n'ont pas accès ni au crédit, ni dans un accompagnement quelconque. Maintenant, est-ce qu'on peut les laisser dans cette situation? Non. C'est pour cela l'ONEDEC qui a dit, nous pouvons aller vers eux. Et comment nous allons aller vers eux? C'est d'abord par la grande campagne que l'ONEDEC va bientôt lancer, l'identification des entrepreneurs dans toute l'étendue de la République. Et nous allons le faire pendant plus ou moins 5 ans. Petit à petit, nous allons commencer par la ville de Kinshasa, parce que l'ONEDEC est aujourd'hui implanté dans toute la République démocratique du Congo, y compris 4 pays à l'étranger. Vous voyez? Donc, nous avons eu le temps, pour la petite histoire, pour les gens qui ne connaissent pas, l'ONEDEC est créé depuis le 19 octobre 2023. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en 2025, nous avons eu le temps d'étudier, de mettre en place des stratégies, des outils pour qu'on puisse lancer cette campagne d'identification des entrepreneurs par catégorie et si toute l'étendue de la République. C'est notre apport. Nous voulons apporter quelque chose d'innovation parce que l'entrepreneuriat va de pair avec l'innovation et l'investissement. Ouais. Je peux dire, étant que coach, dire à tous ces entrepreneurs, il ne suffit pas seulement d'avoir une idée d'entreprise ou une idée du projet, mais il faut être un entrepreneur investisseur. Alors maintenant, si tu veux devenir un entrepreneur investisseur, il faut venir à l'ONEDEC. Nous, au niveau de l'ONEDEC, on n'a pas seulement des théories. Nous mettons la théorie à la pratique par un accompagnement financier des entrepreneurs. Voilà, Madame Joly, par rapport à cela, on va y revenir. En parlant de ce grand programme de recensement que vous comptez lancer, actuellement, il y a un entrepreneur qui nous suit, mais il se demande ça va se passer comment. L'ONEDEC ira vers les entrepreneurs ou bien ces entrepreneurs de venir vers l'ONEDEC? Comment les choses vont se passer pour ce grand programme de recensement des entrepreneurs? OK. Normalement, dans la ville de Kinshasa, comme je viens de dire, l'ONEDEC est présent ici dans la ville de Kinshasa, dans 4 districts, dans toutes les communes. Nous avons premièrement des coordonnateurs. Donc, nous avons les coordonnateurs provinciaux de la ville de Kinshasa avec les superviseurs au niveau des districts. Et nous avons des coordonnateurs communaux. Nous avons mis en place des ambassadeurs. Nous avons mis en place des marketeurs. Donc, on a mis tout un écosystème dont nous allons vers les entrepreneurs. Vous voyez? Et il y a certains entrepreneurs qui sont en train de me suivre. Ce n'est pas aussi mauvais parce que nous avons un cadre propice. Dans notre adresse, nous sommes ici, l'avenue Kassavubu, au niveau de l'immeuble Carrefour des jeunes. Donc, les jeunes aussi peuvent venir aussi vers nous. Il suffit juste de nous contacter et de venir là-bas dans les bureaux. Ils peuvent aussi venir faire l'identification. Mais pour réussir bien notre projet, nous avons trouvé mieux d'aller vers les entrepreneurs. Et à part ça, nous avons aussi des partenaires. C'est-à-dire il y a des structures bien organisées, des ONG, des leaders d'opinion qui nous accompagnent pour nous fournir aussi des données fiables. Vous voyez, ce que nous sommes en train de faire, je pense qu'on ne peut pas faire quelque chose qui peut atteindre les 100% des données fiables, mais on essaye de travailler, je pense bien sûr, on essaie de travailler, avoir au moins 80 à 90% de rapprochés, donc pour savoir, je peux te dire même un exemple sur les journalistes. Allez même ici à Limité, demande même au bourgmestre par exemple. Bourgmestre, ici chez vous à Limité, vous avez combien d'entrepreneurs? Je ne pense pas qu'il a une idée. Et combien de Congolais? Combien d'entrepreneurs étrangers? Qui font quoi? Vous voyez? C'est ça la première des choses pour résoudre un fléau. Il faut d'abord dénicher les problèmes. Et nous avons trouvé les moyens pour faire face à ces désordres. C'est d'abord l'identification. Qui est qui fait quoi? Il est de quelle catégorie? Est-ce que c'est un PME? C'est un TPE?
c'est un PMI, donc selon la loi, la nouvelle loi qui catégorise les entrepreneurs. En parlant de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo, on sait que c'est un vrai parcours du combattant avec la fiscalité lourde d'une part, les tracasseries administratives, le manque d'accès au financement et d'encouragement. Beaucoup d'initiatives ne voient pas le jour à cause de cela. Comment l'ONEDEC envisage-t-elle de répondre à ces différentes difficultés auxquelles font face les entrepreneurs au quotidien? Ok, merci beaucoup. C'est une belle question, messieurs les journalistes. L'ONEDEC a mis en place, parce que nous devons prêcher d'abord par exemple, nous sommes une plateforme qui a mis en place des départements. Nous avons l'ONEDEC Academia, qui est là pour uniquement coacher, former et encadrer les entrepreneurs. Nous avons l'ONEDEC Business. L'ONEDEC Business, c'est un centre d'affaires. Donc, on fait des affaires avec l'ONEDEC Business. Et l'ONEDEC a mis en place des moyens financiers. Vous voyez, en octroyant des outils et des moyens financiers pour les entrepreneurs. Et troisième département, c'est l'ONEDEC Immobilier. Quatrième département, c'est l'ONEDEC Agence de communication Le Congo d'abord et l'Agence de voyage. À part notre travail d'identification, notre travail d'encadrement, d'accompagnement, d'incubation, nous avons aussi la volonté de faire des plaidoyers. Vous voyez, notre plaidoyer pour le moment, c'est de demander aussi à l'État de faire une exonération envers les jeunes entrepreneurs, tout comme les entrepreneurs congolais. Tu sais, la richesse, le progrès, le développement d'un pays se réside dans la vie des entrepreneurs. S'il y a un bon encadrement, un bon accompagnement de ces entrepreneurs dans notre pays, nous allons résoudre la pauvreté. Nous allons résoudre le chômage. Nous allons résoudre tous ces fléaux qui règnent dans notre pays. C'est pour cela que c'est notre plaidoyer. Il est nécessaire. Parce que quelqu'un qui crée une entreprise, par exemple, il a un capital peut-être de 10 millions ou moins de 10 millions, par exemple. Et s'il commence, du coup, on lui demande des taxes. Il n'a même pas de revenus, ni de rentabilité. Et du coup, vous allez voir, après quelques temps, une année, 2 ans, l'entreprise se ferme. Et du coup, c'est le taux du chômage qui s'augmente. Vous voyez, 80% des pays qui se développent partout dans le monde, c'est avec l'entrepreneuriat. Et puis avant de nous quitter, Madame Joly, vous avez tout à l'heure évoqué les différents programmes d'accompagnement que l'ONEDEC prévoit, mais en termes concrets, quelles sont les statistiques que l'ONEDEC, ou bien quels sont le nombre d'entrepreneurs que l'ONEDEC accompagne déjà dans son programme d'incubation? Ok, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Jusqu'à aujourd'hui, l'ONEDEC continue à accompagner les entrepreneurs. Nous avons plus de centaines qui sont là et partout en RDC, en province et à Kinshasa. Et dans notre perspective, on continue. Tu es jeune entrepreneur, tu es entrepreneur informel ou formel. La porte est grandement ouverte pour vous de venir vers nous. Donc, au niveau des carrefours de jeunes, vous aurez les 100%, l'accompagnement et le coaching et les moyens financiers, tout est gratuit. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de conditions ni beaucoup de tracasseries ou comment pour que tu puisses avoir ton accompagnement financier. En ce moment où nous parlons, nous avons signé déjà un accord de partenariat avec INASBEL Afrique School Academy qui est géré par M. Antoine et Roger Bolamba aux États-Unis. Nous allons accompagner les enfants dans la santé, dans l'éducation, l'environnement, ainsi que les parents dans le secteur entrepreneurial, dans toute l'étendue de la République. Vous voyez, l'ONEDEC est aujourd'hui l'essor de la pauvreté, est aujourd'hui créateur des employeurs, créateur des richesses et des millionnaires. N'hésitez pas, chers Congolais, voilà une opportunité pour vous, pour le développement de notre pays. Merci beaucoup, Madame Joly Bolois. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Ordre national des entrepreneurs du Congo.